Avant que d'entamer la vidéo, sachez pourquoi je les réalise. Elles me permettent en partie de gommer tous ces mensonges dont nous sommes constamment tenus à connaître. Et c'est une catastrophe. Parce que quand on introduit une certaine vérité, on diminue les inégalités. On permet aux gens de comprendre pourquoi nous en sommes là. Alors, ces inégalités étant gommées, les ressentiments du peuple à l'égard d'une société axée sur le profit et l'égoïsme disparaissent. Il faudrait à tout prix que nous soyons libres, souverains et égaux. Nous sommes le 9 octobre 2020. La vidéo s'intitule « Sieur Macron, contagion ». Pas besoin de démonstration pour refuser le masque qui ne sert nullement à parer vos postillons lorsque vous prodiguez vos discours que nous n'écoutons jamais. Vous contamineriez notre bon sens. Le Haut Conseil de santé publique ne dispense malheureusement qu'hérésie, dogme et empirisme. De surcroît, en lien d'intérêt, pour les croire sur parole, pour un besoin d'être né de la cuisse de Jupiter, pour les confondre dans toutes leurs hallucinations funestes. Non, les postillons ne sont pas les vecteurs d'une quelconque pandémie. En voici deux preuves flagrantes. Lorsqu'une épidémie se propage, le premier à être atteint par un soi-disant virus, par qui a-t-il été contaminé? Par un semblable? Non, monsieur Macron, pas par un semblable, puisque il est le premier à être touché. Il faut chercher ailleurs. Laissons de côté notre cher professeur Jules Tissot et ses recherches sur la peste, la suette miliaire, la polio, la diphtérie ou le choléra. Voyons plutôt la bioélectronique du professeur Louis-Claude Vincent. Science et technologie, il a mis au point, indiscutable puisque ce sont des mesures chiffrées. Voyons la maladie de la lèpre. Elle s'établissait dans certaines communautés et remplissait d'effroi le peuple. Les lépreux devenaient des parias qui devaient s'armer d'une sonnette pour avertir de leur approche. Pourtant, aujourd'hui, si l'information était plurielle, tout le monde saurait, je mets entre parenthèses, les mesures et résultats sont irréfutables, qu'il ne pouvait y avoir contamination que par l'eau, dans la mesure où les gens qui pouvaient être atteints buvaient ou cuisinaient avec des eaux de surface, stagnantes, oxydées par le soleil. Les personnes buvant de l'eau de source ou de puits étaient exemptes de cette maladie, autrefois bien sûr, mais de ce même autrefois, contamination par l'eau. Hier, contamination par les céréales.
elle-même atteinte par les moisissures. Aujourd'hui, contaminations diverses par tous les produits chimiques que l'on déverse dans les champs, par les médicaments, les vaccins, sans oublier l'atmosphère et ses nanoparticules, déversées toujours par les mêmes responsables. Plus récemment, les ondes électromagnétiques de nos iPhones modernes, au dire de nos chercheurs. Wuhan ne saurait mentir, et les vidéos qui s'y rattachent. Avant de nous contraindre au masque, veuillez vérifier vos balivernes sur l'utilité de ce dernier face à ces nouvelles pandémies. Respectons la nature, cher mal-aimé président, et les choses rentreront dans l'ordre sans épidémie. Voilà ce que j'avais à dire en très peu de mots. Merci de m'avoir écouté.